On retrouve Grégory Volokhin. Oui, effectivement, on est à moins d'une demi-heure de l'ouverture et c'est donc Grégory qui est avec nous en duplex depuis Mescart Financial Services à New York. Grégory, bonjour. Effectivement, un mot sur ce chiffre d'emploi dans le secteur privé, 212 000. Est-ce qu'il y a un commentaire particulier à faire ou est-ce qu'on est en ligne avec les attentes et conforme à ce qu'on espère de la reprise économique aux États-Unis? Oui, c'est un chiffre qui est en ligne. Il faut dire qu'en fait, ça fait 6 mois maintenant qu'il y a plus que 200 000 créations d'emplois par ce sondage ADP par mois. Donc, ça laisse prévoir en général un chiffre un peu plus élevé vendredi, le chiffre officiel de l'emploi. Le consensus actuellement est de 235 000 créations d'emplois pour le mois de janvier. Bon, quelques informations autour des entreprises là qui vont faire l'actualité aujourd'hui. On a eu la publication d'Abercrombie & Fitch. Qu'est-ce qu'on retient? Baisse des ventes déjà. Les investisseurs, le marché semble déçu là par les résultats de l'enseigne textile. Oui, ça fait assez longtemps que c'est plus vraiment à la mode, mais malheureusement, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir, puisque là, la baisse des ventes est de 10%, si on regarde à magasin comparé. Et en plus, ce qui est assez dramatique, je dirais, c'est qu'ils ont une énorme augmentation de leurs ventes, de 20%, dans ce qu'on appelle les outlets aux États-Unis, donc en fait dans les surfaces où on liquide les produits et où vous allez trouver des t-shirts à Abercrombie & Fitch à 5 ou 10 $, alors que normalement en magasin ils se vendent entre 60 et 80. Donc non, les choses vont pas bien. Ils vont suspendre même leur guidance pour l'année et souffrent aussi de la force du dollar. Bon, à l'inverse, là dans le secteur de la distribution, un groupe qui semble-t-il retrouve la confiance des investisseurs et des analystes, c'est Best Buy. On en parlait déjà avec vous hier, Grégory, à l'occasion de la publication. Best Buy qui est dirigé par le français Hubert Joly, c'est pour ça qu'on s'y intéresse un peu plus que d'habitude. Et il y a pas mal de notes d'analyse qui sont sorties suite à la publication. Et voilà, c'est ce que je disais. Semble-t-il, il y a un lien de confiance là qui s'est noué entre le travail effectué par Hubert Joly et le marché, les analyses de marché. Je pense qu'on peut nettement déjà avoir la conclusion que Hubert Joly a redressé Best Buy, non seulement au niveau des ventes, mais même financièrement. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, avant que Joly ne prenne la tête de Best Buy, c'était une compagnie qui était en pleine déperdition, qui aurait même pu faire faillite à un certain moment. Maintenant, Best Buy a plus de 2 milliards de dollars en trésorerie, va reverser à ses actionnaires, en passant par des rachats d'actions, plus de 1 milliard de dollars. Ça donne vraiment confiance dans la visibilité de Best Buy. Et comme vous le dites, beaucoup d'analyses de Wall Street ce matin revoient leurs objectifs sur le titre à la hausse. Bon, et puis alors, à l'inverse, dans ce secteur de la distribution toujours, on a le groupe Target là qui lui est en pleine crise et qui annonce un lourd plan de restructuration avec des suppressions d'emplois à la clé. Oui, il faut se souvenir, Target, c'était un peu le discount chic, hein, on l'appelait même avec l'accent français Target ici, et en fait, il n'a plus grand chose de chic. Qu'est-ce qu'on reproche en ce moment à Target? En fait, Target a beaucoup augmenté sa vente de nourriture, ce qui est une bonne chose, sauf qu'ils vont tout à fait dans le vent contraire ou dans le sens contraire de ce que les clients veulent. Les clients veulent des nourritures fraîches, bio, et en fait, ce que vend Target, c'est des surgelés et de la nourriture industrielle. Donc, ils doivent vraiment non seulement revoir tout ce secteur d'activité, mais essayer de retrouver le cachet qu'ils avaient il y a quelques années quand on allait chez Target et qu'on trouvait des habits un peu à la mode. Merci beaucoup Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. On suivra donc tous ces titres, que ce soit Best Buy, Target ou Abercrombie & Fitch, à l'ouverture dans une vingtaine de minutes. On attend une légère baisse des indices américains. Les indices futurs sont en repli, le S&P 500 futur notamment qui cède 0,3%, bientôt 15h10. Quelques mots pour terminer ce journal avec vous, Anne-Sophie. Et oui, du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov. Plusieurs